Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole des dieux est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou les jours, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Chers auditeurs de la Lectio Divine en famille, bonsoir et bienvenue à notre lecture priante. Grande est notre joie de vous savoir nombreux pour vivre avec nous ce moment de prière, la Lectio Divina du 11 novembre 2018, le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B, avec l'évangile de Saint Marc au 12e chapitre du 38e au 44e verset. L'évangile de l'obole de la veuve, l'évangile de la beauté du don. En effet, Jésus a aimé les gestes de la veuve et a appelé ses disciples pour leur communiquer un enseignement. La veuve de l'évangile nous montre que le véritable chemin est l'humilité dans l'amour. Que cette lecture divine en famille soit pour nous un moment d'offrande à Dieu de tout ce que nous sommes dans une confiance totale. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques familles de l'Institut Sainte Famille, à savoir la famille Chimina avec Madame Higuette et Monsieur Augustin, Papa Guillaume et Papa Jean-Paul. Dans une réalisation de Sœur Rita Almichi avec la mise en onde d'Olivier Nguiessi. Et au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'antenne, vous suivez la Lectio Divine en famille du dimanche 11 novembre 2018. Nous vous prions de bien vouloir vous mettre dans des conditions de recueillement et d'apprêter vos Bibles. Le texte biblique au cœur de cette Lectio Divina est l'évangile de Saint Marc au 12e chapitre du 38e au 44e verset. Invoquons à présent l'Esprit Saint avant de commencer notre Lectio Divina. Dieu de miséricorde, toi qui aimes ceux qui entendent ta parole, l'acceptent et la mettent en pratique, envoie-nous ton Esprit pour qu'il vienne illuminer notre intelligence, pour que nous puissions bien entendre ta parole, qu'il vienne inspirer notre cœur, pour que nous puissions accepter ta parole avec joie, et qu'il vienne renforcer notre volonté, pour que nous puissions mettre ta parole en pratique. Père, tu
Suivons à présent ces petits commentaires sur l'Évangile. Les pharisiens, en se pavanant dans leur belle tenue, mettent de grosses sommes dans les troncs du temple. Ils ne mettent en fait qu'une partie de leur superflu. Mais ils remplissent correctement leur devoir de subvenir aux besoins du temple. La veuve, elle, ne met pas du superflu. Elle met son vital. Elle met tout ce qu'elle a, car après cela, elle n'aura même plus de quoi manger. Elle le fait par amour de Dieu. Elle fait passer humblement Dieu en premier. C'est là un bel acte de foi et c'est ce qui fait la beauté de ses dons. Ainsi, il ressort de cet évangile que Dieu est rejoint par ceux qui mettent tout entre ses mains comme cette veuve. Que Dieu se laisse toucher par la petitesse du pauvre qui se confie totalement à son amour et à sa miséricorde. Que Dieu se laisse toucher par la petitesse du pauvre qui se confie totalement à son amour et à sa miséricorde. Et que les fruits de ses dons, et que chacun de nous est appelé à marcher sur les pas de Jésus, les ressuscités, qui s'est donné jusqu'au bout, pour s'asseoir un jour avec lui au banquet éternel. Après ces petits commentaires sur l'Évangile, passons maintenant à la première étape de notre lecture divine. Ainsi, le couple Chimina va nous lire pour la première fois les textes bibliques retenus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, du 38e au 44e verset. En ces temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Papa Augustin et Maman Higuette. Accueillons avec joie la parole de Dieu et avec cette douce musique que nous propose la technique, gardons un moment de silence pour nous imprégner de son contenu. La charité longanime, la charité serviable, elle met sa joie dans la vérité. La charité ne passera jamais. Quand bien même je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité longanime.
À présent, chacun de nous va lire sans les commenter les passages qu'il a marqués. Le passage qui m'a frappé dit ceci: méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Après ces partages, passons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. Nous allons procéder à une seconde lecture de notre texte, toujours par le couple Chimina. En ces temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Merci papa et maman Iguet. Qu'est-ce que cet évangile nous dit? Interrogeons-nous devant le Seigneur sur nos façons d'agir dans nos familles. Ne sommes-nous pas parfois des pharisiens par nos comportements? Sommes-nous vraiment toujours dans la gratuité, dans l'humilité et dans l'amour de Dieu? Que répondons-nous à cet évangile? Quelles résolutions prenons-nous? Gardons encore une fois un moment de silence pour être attentifs à nous-mêmes, pour nous regarder face à la parole entendue avec ce fond sonore que nous propose la technique. Pour les guerres, les violences et les haines qui déchirent notre monde égaré, pour les pauvres qu'on méprise, pour les justes qu'on condamne, pour les hommes qui divisent, Père, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Père, pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Pour le sang innocent qui crie vengeance, pour les enfants étouffés sans raison, pour nos silences coupables
nos trahisons, nos abandons, pour l'espérance qui est morte. Père, pardonne-nous. À présent, chacun de nous va d'abord lire le passage qu'il a marqué et nous partager les fruits de sa méditation. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Dans ce passage, Jésus m'invite au don total de soi dans ma marche à sa suite. À cet effet, il me rappelle que le don qui plaît à Dieu, c'est celui fait non pas sur le superflu, mais plutôt sur tout ce que l'on possède pour vivre. Jésus appela ses disciples, leur déclara: Amen, je vous l'ai dit, cette pauvre veuve a mis dans les trésors plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ces versets me parlent de l'offrande du pauvre. Dans ces versets, Jésus montre à ses disciples comment la femme veuve a donné plus que les hommes riches. Pourquoi ça? Parce qu'elle a donné avec son cœur. Et elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ces versets m'apprennent aussi que tout ce que je vient de Dieu. L'argent, la richesse, je dois apprendre à donner, à offrir à Dieu sans calcul. Parce que je sais que tout ce que j'ai vient de lui. Et si je donne, il va me rembourser au centuple. Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Par ce passage, je suis appelé, en lisant cette lecture, à ne pas me faire valoir, à ne pas paraître, à être simple et vivre tout simplement. Je dois agir avec humilité, avec discrétion. Je ne dois pas chercher ma gloire ou être apprécié ou félicité, car à Dieu seul la gloire. Tout ce que je fais doit concourir à la gloire de Dieu et non à l'exaltation de ma personne. Je dois donc cultiver en moi l'esprit d'humilité et de la discrétion. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cet extrait m'amène à dire au Seigneur Jésus que par rapport à cette femme, cette veuve, qu'il faut s'abandonner à Jésus sans trop faire de calculs personnels. Après ce partage riche et touchant, nous arrivons à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'Oratio. Nous allons pour la troisième fois lire notre texte biblique, toujours aidé par le couplet Chimina. En ces temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Encore une fois, merci à Maman Higuette et à Papa Augustin. Après ce face-à-face avec la parole et les résolutions prises, gardons encore une fois le silence pour préparer une petite prière au Seigneur, soit pour les remercier car sa parole nous a révélé nos fragilités, nos tendances égoïstes ou notre ignorance de nos pauvretés, soit pour lui demander pardon pour notre manque d'humilité, pour nos tendances à toujours rechercher les honneurs et à chercher toujours à passer avant les autres. Chacun de nous peut aussi prier pour l'une ou l'autre révélation reçue au cours de cette lecture divine. Chacun de nous peut aussi prier pour l'une ou l'autre révélation reçue au cours de cette lecture divine. Nous demandons à la technique de nous balancer une douce petite musique pour nous y accompagner. À présent, avec recueillement, chacun de nous va formuler sa petite prière au Seigneur. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Maître divin, donne-moi la grâce de tout donner, mon corps, mon âme et mon esprit, que je sois tout à toi et tout pour toi. Amen. Jésus appela ses disciples, leur déclara: Amen, je vous l'ai dit, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Seigneur, je te rends grâce pour cet évangile que je viens de méditer. Aide-moi à t'offrir avec mon cœur et amour. Amen. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Seigneur Jésus, fais que je reste toujours attaché à toi et conserve au profond de mon cœur la générosité sans entrave. Amen. Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Seigneur Jésus, apprends-moi tous les jours de ma vie à demeurer sobre, humble et discret, afin que je fasse plus attention à valoriser, à estimer, à élever les autres pour ta gloire. Amen.
Après ce moment de prière, nous voici à la dernière étape de notre Lectio Divina en famille, la contemplation. Contemplons à cet instant Dieu qui accueille avec joie l'offrande d'une pauvre qui reste pauvre et qui accepte de les rester devant lui et les hommes. Oui, nous aussi nous sommes pauvres, mais nous ne savons pas quoi faire de notre pauvreté. Nous ne savons pas la reconnaître. Nous ne savons pas la présenter au Seigneur et nous mettre dès aujourd'hui sans attendre au service du royaume tel que nous sommes, tel que Dieu nous voit et nous aime. Chers auditeurs, nous voici à la fin de notre Lectio Divina en famille. Nous vous disons merci pour votre intérêt à notre séance de prière. Merci aux familles de l'Institut Sainte Famille qui nous ont permis de préparer cette Lectio Divina. Merci à Olivier Nguiessi et à la sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul, pour leur concours technique. Une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis